Quel acteur comique il était. Il n'y en a plus des acteurs comme ça. Hein. Le moule est cassé? Non? Eux ont versé le premier sang, pas moi. Bonjour, bienvenue, c'est Laurent Morphose. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un acteur qui nous a quittés il y a bien longtemps, mais qui nous a tant fait rire et qui reste encore dans nos mémoires. Il s'agit de Bourvil. Vous êtes heureux? Ben oui, j'ai l'air, non hein? Je suis heureux, je crois. Comment s'y prend-on pour être heureux? Ouais, je sais pas si il faut faire du cinéma. Donc j'aimerais dans cette vidéo lui rendre hommage, car dans quelques jours, on commémorera les 53 ans de sa disparition. Il avait aussi 53 ans quand il est parti, c'est très très jeune. Et il nous manque beaucoup avec sa tendresse, sa poésie. Un artiste qui est parti trop tôt. Voilà, avant de vous laisser avec Bourvil, je vous invite à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout pour qu'un bon nombre de fans de Bourvil puissent en profiter. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, je compte sur vous. Et à tous ceux qui sont déjà abonnés, je vous embrasse. Allez, je vous laisse avec Bourvil. Attention. Rêve de jouer la comédie, comme son idole Fernandel. C'est grâce à lui que Bourvil décide de tenter sa chance dans le monde artistique. Ses premiers pas, il les fait dans l'armée en décidant de s'y engager et en intégrant la fanfare du régiment en tant que cornettiste. Puis l'artiste en herbe investit les scènes du music-hall et les cabarets pour y faire des imitations comiques de son idole Fernandel ou pour interpréter un personnage de sa création, le comique paysan en 1945. J'ai connu l'amour exotique en traversant le Sahara. Là-bas, sous les tropiques, c'est bien chaud, c'est pas comme là. Elle avait une peau basanée, c'était une noire, une merveille. J'avais aussi la peau bronzée, car je n'avais pas de chapeau de soleil. J'ai cru que c'était Zumba, ou alors Bamboula. Oui, mais elle ne s'appelait pas comme ça. Timichine et la Poupou, c'était son nom de famille. Timichine et la Poupou, c'était une bien jolie fille. C'est à l'ombre d'un palmier, nous connûmes les délices, mais nous fûmes importunés, bien avant que ça finisse. Bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Quelle heure est-il donc? 2h30 du matin. Non, déjà? Oui, déjà. Descends un peu, veux-tu? Je vais te parler. Maintenant? Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos de tes robes? Je me débrouillerai. C'est très simple, j'ai décidé de travailler pour les payer. Je ne veux plus vous entendre me reprocher mes dépenses. Ben jusqu'ici, tu n'avais pas éprouvé le besoin de faire tant de frais de toilette. Parce que je ne m'occupais pas de moi. Ça n'en valait pas la peine. Tandis qu'à présent, ça en vaut la peine. Et il me semble que oui. Hé là, un peu de silence, s'il vous plaît. Si Bourvil partage souvent l'affiche avec Louis de Funès, le second a de véritables élans de jalousie envers le premier. Lors du tournage du Cornio, le réalisateur Gérard Houry montre 5 heures de rush du film à l'homme aux 40 visages, dans lequel on aperçoit uniquement Bourvil. Furieux de se voir voler la vedette, Louis de Funès fait une crise de jalousie au point de faire une grève du masque pendant 24 heures, c'est-à-dire jouer uniquement la partie écrite du scénario, sans faire les légendaires mimiques et non-grimaces qui le caractérisent. Finalement, d'autres scènes avec Louis de Funès sont ajoutées, dont celle de la douche. C'est fini, oui. Décidément, le tournage du Cornio n'est pas de tout repos, puisque Bourvil frôle la mort en tournant une scène. Il fait malencontreusement une marche arrière, alors qu'il se trouve sur la jetée du port de Naples, mais parvient heureusement à manœuvrer pour s'arrêter à quelques pas du vide. Bourvil est également un époux et un père de famille comblé, qui n'hésite pas à prendre au moins 6 semaines de congé par an pour profiter des siens, avec son épouse Jeanne Le Fric. Il a 2 fils, Dominique, né en 1950, et Philippe, né en 1953. Vous êtes marié et père de famille? Oui, ça fait bientôt 18 ans que je suis marié et j'ai 2 enfants. Et Madame Rimbourg appartient au monde du cinéma? Non, non du tout. Elle est de mon pays d'ailleurs, je l'ai connue quand j'étais
très jeune, c'est-à-dire il y a longtemps. Dans quelles circonstances, soyons indiscrets? Au bal, je guinchais. Le premier est actuellement avocat et a été député de Loire-Atlantique jusqu'en 2017. Le second est professeur de finance à l'Université de Paris, Sorbonne. Comment vous le présenteriez? Eh bien, je dirais que c'est un acteur du XXe siècle. C'est un acteur qui a connu un grand succès. Et il a connu un grand succès de 1945 à 1970. Date de sa mort. Il est mort très jeune, il avait 53 ans. Et c'est un acteur qui a incarné à travers presque tous les films qu'il a joués, presque tous les personnages qu'il a joués, au fond la même histoire. C'est-à-dire qu'il a dit, quel que soit son rang, quelle que soit sa place sociale, dès l'instant où l'on se porte correctement, on est porteur d'une part d'humanité. Et je crois que c'est ce message-là qui est passé. Et j'ai été amené à créer ce master qui était originellement un DESS en 1993. Et c'est une époque à laquelle le monde financier avait connu des changements importants en fait depuis le début des années 80, où on assistait à une libéralisation des marchés financiers et à une montée en puissance des opérations de croissance externe et de fusion-acquisition. L'acteur et sa femme profitent de leur amour, tantôt dans leur appartement parisien, tantôt dans leur maison de campagne à Montainville, dans les Yvelines, près de leur voisin et ami Georges Brassens. On n'est pas capable de dire ce que nous avons dit à ce moment-là, parce que dans le feu de la conversation, on s'excitait l'un l'autre et on arrivait à sortir de nous-mêmes des choses dont on ne soupçonnait pas l'existence. Mais depuis qu'il a disparu, Bourvil, il me manque. Et je crois qu'il faisait ça à tout le monde. Tous ceux qui ont connu Bourvil ne peuvent pas s'imaginer qu'il est disparu à jamais. Jean-Pierre Mocky, qui connaît bien le mythique comédien, a dévoilé une autre facette de Bourvil. On dit qu'il était gentil. Non, il n'était pas gentil du tout. Il était coléreux et détestait que l'on prenne pour un con. Il disait qu'il était artiste et qu'il pouvait jouer, comme Fernandel, les rôles dramatiques. Mais comme il était d'origine paysanne, on l'a cantonné à des rôles idiots, pensant qu'il n'avait aucune personnalité. Et les rôles antipathiques, comme Thénardier, ça vous gêne pas un peu? Oui. Il y a un jour un machiniste qui m'a dit, oh, comment il m'a dit? Il m'a dit en argot, il m'a dit les rôles de mauvais zig, ça te va pas, toi, Bourvil, qui m'a fait que ça. Parce qu'il n'admettait pas que je sois un Thénardier, quoi. À partir du moment où vous avez prouvé ce que vous pouviez faire, Bourvil, vous ne craignez pas non plus qu'on vous reproche, comme on l'a fait souvent pour Fernandel, de jouer un peu n'importe quoi? Ben, si je fais n'importe quoi, c'est ma faute. Parce que avant de signer un film, je dis oui ou non, j'ai le droit de dire oui ou non. En 1967, alors qu'il tourne dans Les Cracks de Marcel Camus, Bourvil a un accident de vélo plutôt sérieux et il est transporté d'urgence à l'hôpital. C'est en faisant un examen plus poussé qu'il apprend qu'il est atteint de la maladie de Kaller, un cancer de la moelle osseuse. Il décide de taire sa maladie. Seule sa femme et son frère sont au courant du mal qui le ronge. Le jour est arrivé de tourner le dernier plan du film. Il a tenu à faire une blague. Il a dit à l'adjoint qu'il suivait. Et vous savez comment j'ai fait pour arriver à la solution de cette affaire? Eh bien, c'est tout simplement en appliquant la, et là, il s'est mis à chanter. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être... Ça, c'est the happy end. Voilà. Ses chances de survie sont quasiment impossibles, mais l'acteur prend contact avec le maximum de médecins et autres praticiens
pour tenter de guérir son mal. Malgré tout, il décède le 23 septembre 1970 dans son appartement parisien, non sans souffrance, après avoir joué dans son dernier film Le mur de l'Atlantique de Marcel Camus. Vous m'emmenez tout de même pas en prison? Aussi? Ils sont fous. Ils se prennent pour des vrais gendarmes à présent. Vous allez pas croire les racontars de ces 4 résistants à la gomme? Si, et ils ont même bien fait de porter plainte. C'est encore haut? Non, on arrive. Il est alors inhumé au cimetière de Montainville, où il possède sa maison de campagne. Preuve que les Français continuent de faire vivre sa mémoire, la tombe est toujours régulièrement visitée. Beaucoup d'artistes populaires morts au dernier demi-siècle, dont Romy Schneider, enterré seulement à 8 km de Bourville, à Boissy-sans-Avoir, ont choisi d'être inhumés hors de Paris, sous des monuments que rien ne distingue de leurs voisins. Pour autant, la tombe de Bourville est toujours couverte de fleurs fraîches, mêlées à des messages d'admiration. Personne ne l'a oublié, a expliqué Bertrand Bayern, guide de cimetière auprès du Figaro. Son épouse, elle, est décédée 16 ans plus tard, alors qu'elle se rend au cimetière de Montainville. Elle est victime d'un terrible accident de la route qui lui fauche la vie. Jeanne Le Fric est ensuite enterrée dans le caveau familial, près de Bourville, réunis dans la mort. Dans la rue, quand on me reconnaît, ils font « Hey Bourville, ça va ?» C'est marrant qu'ils font. On me tutoie souvent, on me tape sur l'épaule. Souvent en sortant de scène, en sortant par l'entrée des artistes, je sortais avec Guattari, j'ai fait une opérette avec lui. Et bien le comportement des gens avec Guattari n'était pas le même qu'avec moi. Lui, on ne le tutoyait pas. Et moi, on me disait « Ah, Bourville, sacré !» Mais c'est sympathique. Ça a l'air de dire que je leur appartiens un peu, quoi. Vers minuit, il dit « Et pourtant, je ne voulais pas mourir. » À 1h du matin, André Bourville est mort. Même lorsqu'on se sait très malade, il faut travailler jusqu'au bout et s'en... Excusez-moi. Peter. Mais vous croyez pas que vous m'avez fait